Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Déjà en ligne pour notre programme de prière. Commençons à y entrer, commençons à partager. Commençons à y entrer, commençons à partager. Que Dieu vous bénisse. De louer Dieu. Tempête s'élèvera quand le vent soufflera. Est-ce que tu as besoin de communiquer? Tu as Dieu. Est-ce que tu as besoin de communiquer? Shalom, shalom. Célébrons le Seigneur ensemble. Partageons, partageons, partageons. Bienvenue sur Facebook, bienvenue sur YouTube. Nous voulons commencer notre programme de prière. Invitez les autres, invitez les autres, invitez les autres. Célébrons Dieu ensemble. Si tu as besoin des enfants, à 90 ans, ça va te consumer. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu avec lui. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ton Dieu avec lui. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Si tu as besoin de mariage, même si l'âge est avancé, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu est où? Invoque-le. Célébrons Dieu, invitons les amis, partageons. Nous sommes en train de rendre grâce à Jésus. Je rappelle à Dieu, je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh qui va revoir mon statut. Je n'ai pas dit ma sœur, car il ne peut rien changer. Mais si je rappelle à Dieu, mais si je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh qui va revoir mon statut. Il a rendu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau, il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il a revu celui de Lazare.
Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, célébrons Dieu ensemble. Célébrons Dieu, louons-le. Il mérite notre louange et notre adoration. Alors que nous le louons, je vous invite à partager, à inviter les amis, à aller au bas de votre écran, à commencer à partager, partager. C'est Dieu qui va revoir nos statuts. C'est Dieu qui peut changer. C'est Dieu qui peut nous faire du bien. Mon statut va revoir mon statut. Et même pas les hommes politiciens, car ils ne peuvent rien changer. Oh. Les politiciens ne peuvent rien changer. Mais si nous venons avec nos problèmes devant Dieu, Dieu est capable de les changer. Chante Alléluia, chante Alléluia. Alors que tu es en train de rentrer dans le live, entre déjà en célébrant le Seigneur. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont déjà là. J'aime ça. La marche vers Canaan. C'est une marche difficile. C'est une marche où il y a des obstacles. C'est une marche où nous rencontrons des difficultés. Mais une chose, je sais que j'arriverai. Je sais que j'arriverai. La marche vers là où Dieu est en train de te conduire. C'est une marche remplie de blocages. C'est une marche de persécution, mais une chose est sûre, nous allons arriver. Waouh! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Content de vous savoir encore nombreux. Est-ce que vous êtes déjà en train d'inviter vos amis? Est-ce que vous êtes en train de partager? Est-ce que vous êtes en train de dire aux amis que notre moment de prière vient de commencer? Dieu vous bénisse. Nous sommes dans une marche vers Canaan. Une chose est sûre, nous allons y arriver. Ça va être difficile. Nous ne passerons pas des moments difficiles. Mais Dieu va nous faire arriver. Je te vois arriver dans ta gloire. Je te vois arriver et dire, le parcours n'a pas été facile, mais Dieu m'a fait arriver. J'ai eu des combats au cours de mon parcours, mais Dieu m'a fait arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à Dieu. Père, merci. Merci pour la vie. Merci pour nos cœurs qui battent. Merci pour nos poumons. Merci pour tous les organes qu'il y a dans nos corps. Merci pour nos yeux. Merci pour nos oreilles. Bref, merci pour la vie. La vie qui est en nous. La vie que nous n'avons pas méritée. La vie que tu nous as donnée. La vie que nous ne t'avons pas payée. Tu nous l'as donnée par grâce et tu nous l'as donnée par amour. Accepte de bénir ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. On est déjà à au-delà de 600 personnes, au-delà d'une centaine de personnes sur YouTube. Je voudrais que nous commencions à partager, à inviter les frères, à inviter les sœurs. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie. Je répète, nous rendons grâce à Dieu pour la vie. Je suis en train de partager. Que Dieu bénisse le pasteur Édouard Tende, pasteur de notre église Florence, Kentucky. Nous serons avec vous ensemble
le 24 et le 25, Kentucky. Pasteur Edouard, que Dieu vous bénisse. Maman Nadine et Boï, que j'ai vu qui a déjà partagé. Que Dieu vous bénisse, Maman Nadine, et vous fasse du bien. Si vous n'avez pas encore partagé, faites-le avec joie. Si vous n'avez pas encore invité quelqu'un, invitez-les avec joie. Que Dieu soit loué pour chacun de vous. Merci à Dieu pour la vie que nous n'avons pas méritée, la vie qu'il nous donne alors que nous sommes des pécheurs et des personnes qui ne peuvent pas mériter ce que Dieu fait. Mais il nous donne la vie par sa grâce. Nous lui rendons multiples et continuelles actions de grâce. Merci d'inviter vos amis. Moi, je viens de le faire. J'ai partagé dans plus de 10 groupes. Alors, vous pouvez le faire également. Merci à Dieu pour la vie, bien-aimés. J'ai l'habitude de dire que le plus grand don que Dieu a donné à l'homme s'appelle Jésus. Le plus grand don que Dieu a donné à l'homme s'appelle Jésus. Jésus est le plus grand don. Mais en dehors de Jésus, le deuxième plus grand don que Dieu donne à un homme, c'est de le connaître. Vous savez, connaître Dieu, être son enfant, non, c'est un privilège. Mais le troisième don que Dieu donne à l'homme, c'est la vie. Vous savez, quand vous êtes vivant, vous pouvez espérer, parce qu'il est écrit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Je ne sais pas si vous réalisez comme moi que nous sommes des pauvres pécheurs qui n'ont rien payé à Dieu pour qu'il leur donne la vie. Nous n'avons rien payé à Dieu pour que nous soyons forts ce matin. Nous étions endormis comme des morts, ne sachant même pas comment sera fait le lendemain. Dieu a eu pitié de nous. Il nous a donné la vie. Nous ne pouvons pas le payer. Nous voulons juste lui dire, reçois la gloire. Reçois la gloire pour la vie. Quand nous regardons autour de nous, les membres de nos familles, nos maris, nos femmes, nos enfants, nos fiancés, nos frères, nos sœurs, nos parents, nous rendons grâce à Dieu. Demandez à nous qui sommes orphelins combien nous sommes dans la joie de rendre grâce à Dieu pour vous qui avez encore des parents. C'est une grâce que vous avez de la part de Dieu, d'avoir papa, d'avoir maman. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas le dire, mais d'autres personnes peuvent le dire. Alors rendez grâce à Dieu, même pour les choses que vous estimez qu'elles sont infiniment petites. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Je bénis tout le monde. Merci à vous tous qui avez encore respecté ce rendez-vous. Hier, j'ai eu beaucoup d'interruptions de courant qui ne m'a pas permis de pouvoir terminer ce moment de prière avec vous. Mais je vous salue, vous tous, dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus, qui est mort, qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père, qui va revenir nous prendre bientôt. Nous sommes en train de l'attendre et ainsi nous serons avec lui dans la gloire. Ce Jésus qui vit dans nos cœurs, nous voulons vous saluer en ce nom et vous dire que ce n'est pas un acquis. Chaque fois que vous vous connectez, moi je considère ça comme une responsabilité, je considère comme un privilège. Chaque jour je prie pour que Dieu me rende capable, quand je suis devant vous, de pouvoir prier avec vous, de
nous conduire ensemble dans la prière, mais surtout que Dieu puisse exaucer toutes les prières que nous allons faire. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, la joie d'une prière, c'est son exaucement. Quand Dieu a exaucé la prière, ça fait du bien. Et nous prions qu'aujourd'hui encore, Dieu nous fasse grâce, qu'il nous exauce et que nous voyions sa main. Alors, nous sommes déjà en train de commencer. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, très très nombreux. Donc, veuillez commencer à partager ce live, à inviter toutes les personnes avec lesquelles nous avons l'habitude d'être. Il est arrivé des jours où nous sommes arrivés à plus de 3000 partages. Depuis un temps, nos partages ne sont plus comme d'habitude. Faisons-le encore. Pourquoi nous partageons? Nous ne partageons pas pour que nous soyons plus nombreux à suivre le live. Nous partageons parce que la Bible déclare « Veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. » Aider juste plusieurs autres personnes à être dans la présence de Dieu. Peut-être qu'il y a des gens qui sont désespérés. Il y a des gens abattus. Il y a des gens découragés. Peut-être que c'est par ces moments de prière que Dieu va leur donner la force. Nous ne savons pas tout. Peut-être qu'il y a quelqu'un, vous savez, j'ai l'habitude de prêcher sur le réseau téléphonique. J'ai l'habitude de prêcher tous les matins. Ceux qui vivent en République démocratique du Congo, dans toutes les provinces, savent que j'envoie toujours des messages sur le téléphone, sur Vodacom, ceux qui ont le réseau Vodacom et ceux qui ont le réseau Orange. Alors, pour être abonné, c'est très facile. Il suffit d'envoyer mon nom DJO. Quand vous avez le réseau Vodacom, vous envoyez Joe, DJO, vous envoyez au 42 999 et vous pouvez suivre toutes les prédications ou les paroles d'encouragement que j'envoie tous les jours. Si vous êtes sur Orange, vous pouvez envoyer DJO comme Joe, mais envoyez ça au 7007. 7007. Et voilà, il y a plusieurs messages comme ça que j'envoie. Pourquoi je vous en parle? Parce que je voudrais vous partager un témoignage. Un jour, j'ai dit juste sur ce réseau, j'ai dit juste arrête de te suicider. Tu n'as pas le droit de te suicider. Il faut que tu ne te suicides pas, quels que soient les problèmes que tu as. Et je me souviens que je me souviens que ces messages sont partis comme ça. Mais un jour, je me retrouve à Goma, dans une ville du pays. J'ai rencontré un monsieur qui était à l'immigration. Quand je lui remets ma carte d'identité, il me dit directement, je vois Joe Grace, est-ce que c'est vous qui avez l'habitude d'envoyer le message? Je lui dis oui. Et il me dit directement, mon frère, tu m'avais sauvé la vie. Un jour, j'étais sur le point de me suicider. Et directement sur mon téléphone, un message est tombé. Et quand le message est tombé sur mon téléphone, on me disait de ne pas me suicider. Et ce jour-là, j'ai compris que Dieu me parlait. On ne connaît pas tout. On me demande de répéter. Ceux qui ont l'habitude de suivre ces messages, c'est très simple. Il suffit, si vous avez le réseau Vodacom, d'envoyer à DJO, Joe, donc DJO, que vous envoyez au 42 999, 3 fois 9, 42 999. Vous pouvez vous abonner, on va vous prendre 10 cents tous les jours, mais vous pouvez suivre les messages des exhortations que nous envoyons tous les jours sur Vodacom. Et si vous êtes sur le réseau Orange, vous envoyez DJO, Joe, que vous envoyez au 7007. Et ce jour-là, j'étais content. Personne, quand j'étais en train d'envoyer ce message, j'étais chez moi à la maison. Mais je ne pouvais pas penser. Vous entrez dans le menu message. Vous écrivez Joe, que vous envoyez au numéro que je vous donne, soit 42 999, soit 7007. On va vous envoyer un message et vous serez abonné à ce service. Et voilà. Ce jour-là, quand j'envoyais,
Je ne savais pas que je pouvais arrêter quelqu'un qui était en train de se suicider. Juste pour vous dire, bien-aimés, quand vous partagez des moments de prière, vous ne savez pas qui vous pouvez aider. Vous pouvez peut-être aider quelqu'un qui est très découragé, qui avait besoin de prière, qui est très abattu, qui avait besoin de prière. Vous pouvez aussi l'aider. Voilà pourquoi faites-le toujours avec joie. Faites-le parce que l'œuvre de Dieu, quelqu'un disait, nous, notre rôle, c'est d'évangéliser. Notre rôle, c'est de prêcher. Notre rôle, c'est de partager la parole de Dieu. Mais les résultats appartiennent à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Dans la joie de vous savoir encore très très nombreux aujourd'hui pour pouvoir prier avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train de vous partager sur une des clés importantes pour pouvoir prier le Seigneur. Nous avons commencé à en parler hier et permettez-moi de vous revenir sur les psaumes chapitre 23. Nous allons dans les psaumes chapitre 23, le thème sur lequel nous avons partagé hier. Je voudrais que nous puissions le partager encore. Et aujourd'hui, nous allons prier comme hier par rapport à ce sujet et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Psaume chapitre 23, nous sommes déjà au verset 1er. Partagez et que Dieu nous soit favorable. Cantique de David. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Le verset 3 m'intéresse. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et j'aime, virgule, à cause de son nom. Je vous ai dit la dernière fois que le nom de Dieu fait partie des plus grandes choses que Dieu nous a données à la croix. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Je l'ai dit dans un de mes lives, que quand on dit sur les serpents et les scorpions, ça veut dire en réalité le venin du serpent est à la tête et le venin du scorpion est à la queue. Mais la Bible dit vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Ça veut dire tout simplement que nous marcherons sur la puissance des ténèbres depuis la tête jusqu'à la queue. Et ma prière est que tu comprennes que au nom de Jésus, tu as la victoire sur toute la puissance du diable depuis la tête jusqu'à la queue. Dieu n'a pas dit que tu vas simplement vaincre la maladie, mais tu ne vaincras pas la sorcellerie. Dieu n'a pas dit que tu vas vaincre simplement le cancer. Tu vas vaincre le cancer, mais tu ne vas pas vaincre la polygamie qu'il y a dans la famille. Non, 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 non. Le nom de Jésus vous donne la victoire en toutes choses. Parce que nous sommes ensemble. Le nom de Jésus vous donne la victoire en toutes choses. Il vous donne la victoire sur la mort. Il vous donne la victoire sur le péché. Quel que soit le péché, le nom de Jésus vous donne la victoire. Et Jésus nous a donné son nom. Et voilà, j'étais en train de vous partager hier qu'il y a plusieurs causes ou plusieurs choses qui sont à la base de l'exaucement d'une prière. Plusieurs choses. La sanctification est l'une des choses qui provoquent l'exaucement. Il y a des moments où Dieu nous exauce parce que nous sommes saints. Nous le craignons. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, quand elles sont en train de prier, elles disent,
que le Dieu que je crains se souvienne de moi. Que le Dieu que je suis en train de craindre se souvienne de moi. La crainte de Dieu est un élément d'exaucement. Dieu peut nous exaucer à cause de ce que nous faisons pour lui. Nous le servons, nous aidons les pauvres, nous aidons les orphelins, nous soutenons l'œuvre de Dieu. Nous sommes toujours là à soutenir les pauvres, nous soutenons les vieillards. Il est possible d'entrer en prière et de dire à Dieu, souviens-toi de moi à cause de mes bonnes œuvres. Dieu peut aussi exaucer à cause des bonnes œuvres. Ça, je vais peut-être vous en parler la fois prochaine. Dieu peut nous exaucer à cause de nos bonnes œuvres. Voilà pourquoi, bien-aimés, quelle que soit la méchanceté des hommes, nous ne devons pas nous empêcher de faire des bonnes œuvres. Nous ne devons pas arrêter de faire des bonnes œuvres. Dieu peut aussi nous exaucer à cause de l'alliance de nos parents. C'est comme ça qu'il y a certains enfants, vous allez voir, on leur dit carrément, si Dieu a agi dans ta vie, c'est à cause de tes parents, c'est à cause de ton père, c'est à cause de ta mère, c'est à cause des prières de ton père, c'est à cause des prières de ta mère. C'est possible que Dieu nous exauce à cause de la prière de nos parents. C'est pour ça, frère, quand vous êtes en train de prier, priez, parce que la prière ne s'arrêtera jamais à vous. La prière touchera vos progénitures. La Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendier le pain. Qui est juste? Le papa. Mais quand Dieu exauce, il tient compte également des enfants. C'est pour ça qu'il s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moi, il m'est arrivé de prier Dieu et de lui dire, Seigneur, exauce-moi à cause de mes parents qui t'ont servi, à cause de mes grands-parents qui t'ont servi. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire ces prières. Beaucoup de personnes qui sont en train de me suivre maintenant peuvent témoigner que si Dieu m'a exaucé, c'est à cause des prières de mes parents. Je vous dis la vérité. Il y a des exaucements que vos enfants auront. Parce que vous vous réveillez le matin pour prier Dieu. Vous vous réveillez le soir pour prier Dieu. Vous vous réveillez la nuit pour prier Dieu. Vous vous connectez au programme de live pour prier Dieu. Nous sommes ensemble dans les montagnes pour prier Dieu. Prions Dieu. Nous, il nous est arrivé de prier. Je bénis Dieu pour ma petite sœur, celle qui vient juste après moi. Je la vois en ligne, maman Nelly. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Il nous est arrivé en famille que nous prions et demandions à Dieu de nous visiter à cause de ce que les parents et les grands-parents ont eu à faire. Pas à cause de nous, à cause d'eux. Voilà pourquoi mets ta main en l'air, dit, de temps en temps, si tu avais un papa qui priait, une maman qui priait, une grand-mère qui priait, n'oublie jamais de dire à Dieu, le Dieu de ma mère, le Dieu de mes grands-parents, le Dieu de ma famille. Vous qui aviez des parents qui allaient souvent dans les orphelinats, qui ont construit des temples pour Dieu, qui serviaient le Seigneur de tout leur cœur, n'oubliez jamais de dire à Dieu, le Dieu que mes parents avaient servi. Le Dieu pour lequel ma mère allait dans les orphelinats. Le Dieu que mes grands-parents ont servi. Bien-aimés, ces prières-là agissent. J'ai envie de le dire autrement, ça marche. Faites ça un jour, entrez en prière. Dites à Dieu, peut-être que moi tu ne vas pas m'exaucer, mais exauce à cause de mon père. Exauce à cause de ma mère. Exauce à cause de ma famille. Vous savez, il y a même des familles dans lesquelles
il y avait la culture d'aller chaque mois de décembre, chaque mois de janvier. Ces gens allaient dans les orphelinats, allaient dans les hospices des vieillards. Ces choses-là, ça marque le cœur de Jésus. Et ça libère des exaucements. Voilà pourquoi, bien-aimés, vivez bien. N'ayez pas de problèmes avec les gens. Investissez-vous à faire ce que vous sentez que vous devez faire pour Dieu. Faites-le joyeusement. Faites-le sans contrainte. Parce qu'un jour, il y en a qui vivront des exaucements. Quelqu'un m'a dit un jour, si tu vois un homme, oh, ce que je vais dire est merveilleux. Quelqu'un m'a dit un jour, si tu vois un homme chercher Dieu sans le trouver, c'est que demain, ses enfants trouveront Dieu sans le chercher. Je reprends ma phrase. Quand vous voyez quelqu'un qui cherche Dieu, mais vous ne voyez pas vraiment les fruits, faites attention, ne vous moquez pas de lui. Parce que ceux qui viendront après boufferont les fruits de ses prières. Mais si vous voyez aussi des gens qui sont en train de vivre certaines choses avec facilité, ne les enviez pas, parce que vous ne savez pas qui sont les personnes qui ont eu à prier pour elles sans qu'elles-mêmes ne le sachent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu peut nous exaucer à cause de nos bonnes œuvres, à cause de nos parents. Mais vous savez tout ce que je vous ai dit ici. Dieu peut nous exaucer à cause de notre sanctification. Dieu peut nous exaucer. En réalité, tous ces exaucements-là sont liés à nous. C'est-à-dire, Dieu collabore avec nous, avec nos parents, avec nous, pour qu'il y ait des exaucements dans notre vie. Mais laissez-moi vous dire deux types d'exaucements qui ne sont pas liés à nous. Qui ne sont pas liés à nous. La première dimension qui n'est même pas liée à nous, partagez ce live, partagez-le. Vous êtes déjà à plus de 1100 sur Facebook, à plus de 300 sur YouTube. Partageons, bénissons les autres. Dieu nous exauce beaucoup plus à cause de son amour. Vous savez, moi quand j'arrive à ce niveau d'exaucement, j'aime ça, j'aime ça. Comment se fait-il que quelqu'un peut être dans un coma, mais dans le coma, Dieu l'exauce? Qu'est-ce qu'il a fait dans le coma pour obtenir l'exaucement de Dieu? C'est à cause de son amour. Il y a des choses que tu auras dans ta vie, pas parce que tu es bon, pas parce que tu es saint, pas parce que tu es extraordinaire, pas parce que tu es plus que parfait. Il y a des choses que tu auras dans la vie à cause de l'amour de Dieu, point barre. C'est tout. Son amour et sa miséricorde. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se demandent même, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un bon travail? Rien du tout. L'amour de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ce matin? Rien du tout. L'amour de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'aujourd'hui je me retrouve serviteur de Dieu? Rien du tout. L'amour de Dieu. Pourquoi, par exemple, ce n'est pas normal de t'orgueillir sur un don de Dieu? Je suis prophète Joe Grace. Dieu m'a fait une petite grâce de prophétiser. Mais pourquoi je dois devenir orgueilleux? À cause d'un don que j'ai reçu par amour et par grâce. Vous savez, si vous comprenez la dimension de l'exaucement par amour, vous ne tomberez pas dans l'orgueil.
Vous serez toujours reconnaissant à Dieu. Parce que vous vous direz, non, pas à moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Regarde-moi, pourquoi tu es très beau? Pourquoi tu es très belle? Tu vas te rendre compte que c'est l'amour de Dieu. Pourquoi tu es si intelligent? Pourquoi tu es si brillante? C'est l'amour de Dieu. Pourquoi ça s'est arrivé dans ta vie? Rien que son amour. Voilà pourquoi ouvre ton cœur et sois toujours reconnaissant. Quand tu te réveilles le matin, ne viens pas dire aux gens, je ne suis pas comme les autres. Bien-aimé, les autres pouvaient aussi être comme toi. Juste que la grâce de Dieu t'a localisé. Ne tombe jamais dans l'orgueil. C'est anormal que tu commences à t'orgueillir pour une voie pour laquelle tu n'as rien fait. Oh, mais j'ai une belle voix. Et puis. D'ailleurs, moi j'ai des beaux enfants. Et puis quoi? C'est juste une grâce. La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as? Dieu nous exauce par amour, il nous aime simplement. Voilà pourquoi il y a des choses que vous aurez dans votre vie sans avoir prié. Je vous répète ça. Il y a des choses que vous obtiendrez dans votre vie sans avoir prié. Prophète, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire qu'il y a des choses que vous obtiendrez dans votre vie sans avoir prié. Vous vous réveillerez comme ça le matin. Dieu vous les a donnés. D'ailleurs, je déclare que Dieu se manifeste. Que tu vois des choses que tu n'as jamais demandé que tu les vives. Écoutez-moi. Je sais que vous allez me dire, mais quelle est la preuve? Je vais vous démontrer ça en tant que théologien. La Bible déclare, Dieu exauce infiniment. Partagez maintenant, nous voulons commencer la prière. Infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Ça veut dire, si moi je demande à Dieu une montre, Dieu quand il va m'exaucer, il va me donner au-delà. Ça veut dire, il va me donner une montre, il va me donner une chemise, il va me donner un pantalon. C'est ça au-delà. C'est-à-dire, il va toujours au-delà. Mais le au-delà, là, il l'ajoute pourquoi? Il ajoute parce qu'il nous aime. Je vous dis la vérité. En cette saison, il y a des choses que vous allez même obtenir sans prier. Vous vous réveillerez comme ça le matin, votre téléphone sonne. On vous dit que vous avez été engagé. Oh, que Dieu vous fasse vivre ces choses au nom de Jésus. Vous vous réveillerez un jour comme ça le matin. On vous dira que votre nom a été mis sur une liste et vous avez reçu une nouvelle promotion. Vous vous demanderez, j'ai prié où? Tout ne vient pas de la prière. Il y a des choses que Dieu nous donne par amour. Je répète, par amour. Je répète, par amour. J'ajoute, par amour. J'insiste, par amour. J'insinue, par amour. Tu te réveilleras un jour le matin, on te dira, ton enfant devait avoir un accident mortel. Mais quelque chose de particulier est arrivé au moment où l'accident devait venir. On n'a pas compris, c'est comme si une main l'a fait échapper. Tu vas te demander, cette heure-là, j'étais en train de dormir, mais le Dieu qui ne dort pas, le Dieu qui veille sur toutes choses, vous exaucera par amour. Je libère dans votre vie la grâce des surprises divines. Oh, j'aime les surprises de Dieu. Les surprises de Dieu font couler les larmes. Les surprises de Dieu nous font entrer dans l'adoration. Les surprises de Dieu font que nous devenons humbles. Les surprises de Dieu nous amènent à genoux et nous font jeter les couronnes et dire non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Oh, un jour bien-aimé, je te vois en train de revenir dire, prophète, c'est vrai que je prie, mais la manière dont Dieu m'a visité, ça ne dépend pas de mes prières. Dieu m'aime. Est-ce que tu peux le dire, Seigneur, exauce-moi par amour.
par amour. Mais puisque je l'avais déjà commencé, une autre raison fondamentale sur laquelle j'étais en train d'insister, quand vous lisez les psaumes 23, voilà comment il commence. Merci d'inviter les autres et de partager. Le psaume 23 commence par dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice et j'aime, virgule, à cause de son nom. Quelle est la raison, quelle est une autre raison pour laquelle Dieu exauce nos prières? Dieu ne nous exauce pas simplement par amour. Dieu nous exauce à cause de son nom. Oh, là ça devient intéressant. J'ai déjà entendu cette prière plusieurs fois. Seigneur, je veux que tu m'exauces pour que mes ennemis se taisent. Dieu ne peut pas t'exaucer simplement pour que tes ennemis se taisent. Oh, Dieu nous exauce pour que son nom soit glorifié. Ah. Le plus grand niveau, vous savez, quand vous êtes en train de prier, dites à Dieu, ne m'exauce pas pour que je puisse devenir, je ne sais pas qui, exauce à cause de ton nom. C'est la prière que nous allons faire aujourd'hui. Hier, nous l'avons commencé. Je vous ai promis qu'aujourd'hui, tout à l'heure, nous allons encore dire à Dieu, fais des miracles dans ma vie à cause de ton nom. Le prophète qui vous parle là maintenant, c'est un pécheur. Le prophète qui vous parle maintenant, c'est un homme imparfait. Le prophète qui vous parle maintenant ne connaît pas tout, il connaît à moitié. Il est limité. Je le dis pour moi, mais je le dis aussi pour toi. Vous comprenez ça? Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des personnes imparfaites. Si Dieu devait nous exaucer toujours à cause de notre perfection, aucune personne sur la terre n'obtiendra l'exaucement. Si Dieu devait nous exaucer à cause de la bonté de notre cœur, nous ne serons jamais bons comme Dieu. Nos cœurs sont remplis de plusieurs choses. Si Dieu devait nous exaucer, nous péchons en pensée, nous péchons en parole, nous péchons en acte par omission. Nous péchons de plusieurs manières. Par moments, c'est une nouvelle que nous apprenons et nous retransmettons ça, peut-être en y ajoutant de la tomate, d'autres noix de muscade à l'intérieur. Nous sommes pécheurs sur Internet. Nous pouvons pécher. Mais si Dieu devait nous exaucer à cause de nous, je vous dis la vérité, il y a plusieurs personnes qui ne seront jamais exaucées. Pourquoi pas nous tous? Il est possible alors que Dieu ne nous exauce pas parce qu'en termes de critères divins, aucune personne ne peut répondre de manière parfaite aux critères de Dieu. Aucune. Aucune, j'insiste. Pourquoi nous tous nous allons à l'église? Pour que Dieu nous change, pour que Dieu nous transforme, pour que Dieu nous aide. Même nous qui prêchons l'évangile avons besoin que Dieu nous aide, que Dieu nous transforme, que Dieu nous aide à ressembler davantage à Jésus. Ça, c'est l'une des grandes erreurs que commettent les prédicateurs.
c'est de prêcher aux autres et de ne pas se rendre compte que la même parole que nous prêchons aux autres doit avoir un impact aussi sur notre vie en tant que prédicateur. Parce que nous ne serons pas toujours là pour prêcher aux autres sans que nous-mêmes, cette parole ne nous affecte. Sinon, nous serons comme des ponts sur lesquels les autres marcheront pour arriver vers Dieu. Et nous n'arriverons pas. Bien-aimés, je suis simplement en train de vous dire, si Dieu devait nous exaucer à cause de tous ces critères, qui l'a servi bien, qui ne l'a pas servi bien, avec toutes ces imperfections qui sont liées au service de Dieu que nous faisons, mais qui va tenir? Qui va tenir? Qui va tenir? Que Dieu ait une miséricorde sur nous tous. Il y a même des gens, tout le monde a quelque chose de sa vie pour laquelle il est en train de pleurer devant Dieu pour qu'il change. Il y en a qui se battent avec la colère. Il y en a qui se battent avec la masturbation. Ils veulent changer, ils pleurent devant Dieu. Il y en a qui se battent avec le mensonge. Il y en a qui se battent avec « Seigneur, aide-moi, je voudrais avoir la victoire sur la sexualité. » Il y en a qui se battent avec des choses, peut-être qu'ils ne le disent pas. Si Dieu devait nous exaucer à cause de tout ça, oh, oubliez frère. Voilà pourquoi la Bible déclare, il me conduit dans les sentiers de la justice, virgule, à cause de son nom. Ah, vous savez, quand vous savez que vous êtes indigne devant Dieu, demandez à Dieu qu'il exauce à cause de son nom. Quand vous savez que ce n'est pas, si Dieu devait regarder à votre vie, dites à Dieu, exauce à cause de ton nom. Mais il y a certaines victoires, si tu dois les avoir, que Dieu t'exauce juste à cause de son nom. Parce que, écoute, là où tes grands-parents avaient touché au fétiche, tu n'étais pas là. Là où un sorcier avait vendu votre famille, tu n'étais pas là. Là où on avait fait des pactes selon lesquels aucune fille de notre famille n'aura un mariage stable, tu n'étais pas là. Là où les gens avaient fait des alliances sorcelleriques pour dire aucun garçon de la famille ne va émerger. Tu n'étais pas là. Mais dis-moi, tu vas te battre contre des choses que Dieu ne te révèle pas. D'ailleurs, tu ne les connais même pas. Le grand-parent qui était en train de combattre et qui avait vendu votre famille, c'est la génération avant la génération de tes grands-parents. Comment tu le sauras? Alors, certains combats de la vie, arrête de toujours, Seigneur, révèle-moi d'où vient ce combat. Bien-aimé, il y a des combats, même si on te les révélait, tu ne connais même pas l'arrière, arrière grand-père qui était chef coutumier, qui avait fait des pactes. Mais tu vas t'en sortir comment? Dis à Dieu, Seigneur, dans ce combat, exauce simplement à cause de ton nom. Ce n'est pas compliqué. Seigneur, exauce seulement à cause de ton nom. Combat pour moi à cause de ton nom. Délivre-moi à cause de ton nom. Donne-moi ce mariage à cause de ton nom. Je répète, à cause de ton nom. Parce que si je dois commencer à te dire, frère, vous savez que même nous qui aimons la prière ici, qui prions, ça nous arrive par moment d'être fatigués. Ça arrive par moment, tu sens de la lourdeur. Ça arrive par moment, je vous ai dit ça la dernière fois. Voilà pourquoi nous tous, nous avons besoin des partenaires de prière. Parce que ça nous arrive d'être très fatigués. Maintenant, écoute, si Dieu doit exaucer à cause de ta vie de prière, ça veut dire chaque fois que tu es faible, Dieu ne t'exaucera pas. Qu'il exauce seulement à cause de son nom.
Si Dieu devait simplement exaucer à cause de nos dîmes, combien de personnes il leur est arrivé de ne pas payer la dîme ce mois, de ne pas donner cette offrande ce mois, de le donner en retard? Bien aimé, si Dieu devait nous exaucer à cause de tout ça, oh, que Dieu nous exauce à cause de son nom. Est-ce que vous comprenez le sujet de prière? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous comprenez le sujet de prière? Prenez le psaume chapitre 115. Le psaume 115. Nous allons prendre le verset premier du psaume chapitre 115. Je vais vous dire pourquoi Dieu aime exaucer à cause de son nom. Aïe, aïe, aïe. Psaume chapitre 115, au verset premier. Écoutez la parole de Dieu. La Bible déclare: la Bible déclare, non, pas à nous. J'aime ce texte. Non, pas à nous. Pas à nous. Éternel, non, pas à nous, mais à ton nom donne gloire. J'aime ce texte. Non, pas à nous, pas à nous. Voilà la prière que nous allons faire. Vous savez, pourquoi Dieu aime qu'il fasse les choses à cause de son nom? C'est pour qu'à la fin de toute chose, que ce soit lui qui récupère la gloire. Non, pas à nous. Donne gloire à ton nom. Bien-aimé, il y a des moments où il faut que ce soit simplement Dieu qui agisse. Parce que si Dieu n'agit pas, je vais mettre, voilà. Si Dieu n'agit pas, c'est compliqué. Si Dieu n'agit pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Offrande, on a donné. Dîme, on a donné. Prière, on a donné. Nous avons dormi par terre. Nous avons fait des jeûnes et des jeûnes. Mais que pourrons-nous faire? Que pourrons-nous faire? Agis maintenant à cause de ton nom. Pour que quand les gens vont regarder ce qui va se passer, qu'ils ne disent pas, oh, Joe Grace c'est terrible. Non, 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 pas à moi. Pas à moi. Agis de sorte que quand les gens vont voir ce que tu vas faire, que les gens disent, ça, c'est Dieu. Oh, je prie que Dieu exauce tes prières aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris le sujet? Nous voulons commencer la prière. Il faut que, c'est vrai que dans votre famille, les mariages, c'est difficile. Le travail, c'est difficile. Vous-même, vous êtes en train de me suivre maintenant. Pour que vous soyez connectés, c'est difficile. Peut-être que vous êtes même en train de pleurer. Prophète, ça ne marche pas. Mais je veux que tu dises à Dieu, agis à cause de ton nom. De sorte que quand les gens vont regarder, qu'ils disent, c'est vrai qu'il est intelligent. C'est vrai que c'est une femme de prière. Mais ce qui vient de se passer ici, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est Dieu. Je prie Dieu, quand tu vas entrer dans ton mariage, que les gens ne disent pas, que les gens disent, tout le monde a l'habitude de se marier, mais ça, voilà pourquoi tu dois dire à Dieu, donne gloire à ton nom, donne gloire à ton nom, donne gloire à ton nom,
donne gloire à ton nom. Dis à Dieu, exauce à cause de ton nom. La Bible déclare, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. La Bible ne dit pas notre renommée, la Bible dit sa renommée, sa renommée, sa renommée. Que Dieu soit renommé dans ta vie. Est-ce que tu es là? Tu es en train de vouloir prier avec nous? Tu es prêt, n'est-ce pas? Je voudrais te dire, partage ce live aujourd'hui. Je voudrais te dire déjà que tu ne mourras pas. Dieu va te faire sortir de ce combat de mort à cause de son nom. Si tu es là et tu as reçu ce message, sois visité. C'est vrai que ce mariage est combattu. Il y a des gens qui ont déjà juré. Ils ont déjà dit, tu ne te marieras jamais. Moi, je te dis en tant que serviteur de Dieu, tu vas te marier. Dieu va te faire entrer dans ce mariage. Par quelle porte, je ne sais pas. Comment ça va se faire, je ne sais pas. Je sais seulement qu'il va t'y faire entrer à cause de son nom. Afin que même les païens, quand ils vont commencer à parler, même le plus grand sorcier de ta famille dise, ça, ce n'est pas son papa, ce n'est pas sa maman, ça, c'est le nom de Dieu. Oh, la Bible dit, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À ton nom donne gloire. Je vais te dire, c'est vrai que ton chef est en train de te combattre. Il a déjà dit, tu ne passeras pas à ce poste supérieur. Laisse-moi te dire que Dieu va agir à cause de son nom. Je répète, Dieu va agir à cause de son nom. Alors, si tu es prêt, nous allons commencer des prières de déclaration. Vous êtes déjà à plus de 1300 sur Facebook, près de 500 sur YouTube. Nous sommes en train maintenant de dire à Dieu, Jésus, à cause de ton nom, à cause de ton nom, agis à cause de ton nom, donne-moi des enfants à cause de ton nom, guéris mon Père à cause de ton nom, visite-moi à cause de ton nom, ouvre la situation de mon fiancé à cause de ton nom. Manifeste-toi afin que ceux qui me verront terminer ces études disent ça, à cause du nom de Dieu. Voilà la prière que nous allons faire maintenant. Bien-aimé, prends une position qui va te permettre de prier. Tu peux être à genoux, tu peux être debout, vous pouvez être en famille, vous êtes en couple, vous êtes avec votre fiancé maintenant en train de vouloir prier avec moi. Vous êtes au travail. Prenez les quelques minutes pour pouvoir dire, Seigneur, agis à cause de ton nom. Vous savez comment moi j'aime qu'on prie. Si tu sens que tu dois prier en prenant tes médicaments que tu as l'habitude de prendre, qui te condamnent. D'ailleurs, je suis en train de bénir et de souhaiter joyeux anniversaire à 2 de mes sœurs et 2 de mes filles cadettes. Elles sont jumelles, elles ont l'habitude de prier avec nous en live. Maman Bibi, Sagali Sinyembo et Sylvie Sinyembo. Joyeux anniversaire à vous. Que Dieu vous fasse du bien aujourd'hui et que vous témoignez sa gloire. Je prie que Dieu fasse des grandes choses dans vos vies à cause de son nom. Si vous voulez prendre les médicaments, vous êtes fatigué de les prendre. Prenez-les, mettez-les devant vous. Dites, Seigneur, agis dans ma santé à cause de ton nom. Vous êtes en couple maintenant. Vous voulez prier, tenez-vous en main, dites, dans notre couple, il n'y a aucune histoire d'enfant. Mais Seigneur, agis dans ma vie, agis dans notre couple à cause de ton nom. À cause de ton nom. Vous êtes au travail, vous vivez des moments de combat dans votre famille. Vous êtes même fatigué, vous êtes prêt à vous suicider. Vous voulez quitter votre famille. À un moment, vous vous dites, comment je suis né dans une famille comme celle-ci? Oh, je veux vous dire, mettez-vous et dites, Seigneur, agis à cause de ton nom. Tu peux te mettre à genoux, tu peux te mettre debout,
Je vais juste mettre cette petite musique qui va nous permettre de prier. Mais chacun de nous, pour un domaine qui le concerne, va dire à Dieu, agis à cause de ton nom. Vous avez votre mère qui est malade. Vous avez votre frère qui est malade. Vous avez votre soeur qui est malade. Vous êtes dans des sérieux problèmes. Vous êtes dans des dettes. Là, pendant que je parle, vous êtes fatigué. Et ce n'est pas la première fois que vous priez. Vous avez toujours l'habitude de prier. Dites à Dieu, agis à cause de ton nom. Quelqu'un m'a dit, hier, prophète, ça fait 5 ans que je suis à l'université. Et les 5 ans que je suis à l'université, je tombe toujours malade à la fin. Et ça fait que l'année se termine et c'est un cycle. Je lui ai dit, peut-être que c'est un combat qui dépasse ta force. Voilà pourquoi il faut à un moment agir au nom de Dieu. Demain, je vais vous expliquer quand est-ce qu'on peut invoquer le nom de Dieu. Demain, ce sera une prière extraordinaire. N'oubliez pas, dès qu'il sera 21h, heure de Kinshasa, connectez-vous sur Facebook, sur YouTube. Facebook, c'est Prophète Joe Grace. Sur YouTube, c'est Joe Grace Ministry officiel. Connectez-vous. Demain, je vais vous expliquer dans quel cas quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, agis à cause de ton nom. Quand est-ce qu'on peut invoquer le nom de Dieu? Ça, c'est la prière de demain. Nous allons faire une prière extraordinaire. Je vous dis la vérité, il y aura des exaucements parce que ce n'est plus notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Dans ce combat, ce n'est plus ton combat. Donc demain à 21h, n'oubliez pas, soyez connectés. Dès qu'il est 21h, nous entrons dans ce programme de prière. Nous prions tous les jours. La semaine prochaine, bien-aimés dans le Seigneur, je crois le dimanche, ce dimanche, je serai avec vous à Lubumbashi, au ministère Génération Joël de Kamalondo. Je serai là dimanche soir, je serai là lundi soir, je vais prier avec vous. Lundi matin, j'aurai une grande école des prophètes et le vendredi de la semaine prochaine, nous serons à Dallas pour une nuit de prière du vendredi au samedi. Nous allons prier pendant 5 heures, de 22h à 3h du matin. Des moments de prière, ce sera au Texas, à Dallas. Nous allons prier avec vous. Dieu nous fera du bien. Je voudrais vous y inviter. Vous êtes aux États-Unis. Ne manquez pas. Beaucoup de personnes m'ont écrit pour me dire, nous avons déjà pris nos billets. Nous sommes en train de venir. Et l'autre dimanche, là, je serai à Kentucky avec le pasteur Tende. Je vais mettre tous ces programmes sur mes pages et vous pouvez prier avec nous. J'ai mis la musique. Maintenant, mets-toi à genoux, mets-toi debout. Commence simplement à dire à Dieu, agis à cause de ton nom. Agis à cause de ton nom. Lève-toi à cause de ton nom. Visite-moi à cause de ton nom. Fais-moi du bien à cause de ton nom. Ne prie pas pour autre chose. Dis simplement à Dieu d'agir à cause de son nom. À cause de son nom. Prie pour ta santé. Oh, prions, Père de grâce, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens devant toi. Je prie avec mon frère. Je prie avec ma soeur. Je prie avec cette famille où il y a des gens fatigués d'aller à l'hôpital, fatigués de prendre les médicaments, fatigués de connaître des déceptions, fatigués de vivre dans le chômage, fatigués d'avoir des combats tout le temps, fatigués du manque de sommeil, fatigués des cauchemars et des insomnies, fatigués d'attendre des grossesses qui ne viennent pas encore. Je voudrais te prier pour chaque cas des personnes qui sont en train de prier avec nous. Oh Dieu, agis à cause de ton nom. 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 Mon Dieu et mon roi,
Il y a des gens qui passent par des moments de combat. Il y a des gens qui sont secoués. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui se posent des questions. Jésus, nous te prions. Lève-toi dans nos vies. Il y en a qui sont sur YouTube. Il y en a qui sont sur Facebook. Nous sommes réunis en famille. C'est des couples qui sont réunis. Des gens qui ont des cas de maladie. Des gens qui veulent des délivrances. Des gens qui veulent que certaines situations s'arrêtent. Certains combats s'arrêtent. Et ta parole déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Oh Seigneur, les ténèbres ne régneront pas toujours. Seigneur, là où nous sommes, nous avons besoin de ta main. 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 Nous voulons que tu agisses à cause de ton nom. N'agis pas à cause de notre sainteté. N'agis pas à cause de nos dons. N'agis pas à cause de nos prières. N'agis pas à cause de notre retraite. N'agis pas à cause de nos parents. Agis à cause de ton nom. Donne gloire à ton nom. Je te recommande ce couple. Je te recommande cette famille. Je te recommande cette vie. Je te recommande ce frère. Je te recommande cette sœur. Je te recommande cet homme de Dieu. Je te recommande son ministère. Je te recommande les combats dans lesquels mon frère passe. Je te recommande les combats par lesquels ma sœur passe. Je prie pour 2021. Depuis qu'il a commencé, mon frère ou ma sœur est en train de passer par des moments difficiles. J'ai une prière. Agis à cause de ton nom. Arrête cet esprit de mort à cause de ton nom. Arrête ce cycle de stérilité à cause de ton nom. Arrête ce cycle de chômage à cause de ton nom. Arrête ce cycle de pleurs à cause de ton nom. Arrête ce cycle de combat à cause de ton nom. Oh Dieu, nous voulons te prier. Nous croyons que tu vas agir. Nous croyons que tu vas t'élever. Seigneur, nous sommes à genoux, debout, en train de prier. D'autres sont couchés par terre. Seigneur, ne laisse pas les choses les mêmes. Change-nous, visite-nous. C'est toi qui peux changer notre situation. C'est toi qui peux changer la situation de cette famille. Éternel, nous te prions. Agis à cause de ton nom. Agis à cause de ton nom. Relève ce qui est tombé. Relève ceux qui sont tombés. Relève ceux qui ont besoin de victoire. Relève ceux qui ont besoin de la paix. Relève ces familles. Relève le business de mon frère. Relève la situation de ma soeur. Relève, oh Dieu. Guéris ceux qui sont malades. Ceux qui veulent voir ta main. Nous te prions de les visiter. 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 Au nom de Jésus, nous te prions de les visiter. Que ta gloire éclate à cause de ton nom. À cause de ton nom. Que cette personne qui perd toujours le travail soit visitée à cause de ton nom. Que cette personne qui perd toujours les grossesses soit visitée à cause de ton nom. Que cette personne qui perd toujours les relations sentimentales soit visitée à cause de ton nom. Que cette personne qui échoue toujours aux études soit visitée à cause de ton nom. Cette personne qui tombe toujours malade soit visitée à cause de ton nom. Cette personne qui pleure régulièrement à cause de son enfant soit visitée à cause de ton nom. Cette personne qui se bat pour son ministère soit visitée à cause de ton nom. Oh, je t'appelle. Je veux que tu te révèles. Je veux que tu te révèles. Je veux que tu te révèles. Viens visiter les familles. Viens visiter les familles. Viens visiter les filles. Viens visiter les garçons. Viens visiter les enfants. Viens visiter les couples. Viens visiter les fiancés. Viens visiter les ministres de Dieu. Hommes et femmes, éclate ta gloire, ô Dieu. Nous t'appelons. Visite nos villes. Visite nos pays. Au nom de Jésus, je prie pour ma nation, la République démocratique du Congo.
agis à cause de ton nom. Non pas à cause des politiciens, non pas à cause du président, mais à cause de ton nom. Je prie aussi pour les autres pays. Je prie pour les autres pays. Agis à cause de ton nom, 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 à cause de ton nom. Délivre ceux qui vivent des oppressions du diable à cause de ton nom. Merci Seigneur. Merci de te lever. Merci de nous faire grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Commence à adorer Dieu pour son nom. Et durant cette machine, c'est que j'arrive. Oh, commence à dire, Seigneur, je rends grâce à ton nom. Que ton nom soit élevé dans ma vie. Que ton nom soit élevé dans ma famille. Que le nom de Dieu visite votre maison. Que le nom de Dieu vous ouvre des portes. Que le nom de Dieu vous surprenne. Que le nom de Dieu vous fasse du bien. Que le nom de Dieu éclate sa gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh! Jésus, je te rends grâce. Tu mérites la gloire et l'honneur. Alléluia. Sois béni. Que tu nous visites encore. Que tu nous fasses du bien. Que Dieu essuie vos larmes. Que Dieu vous console. Que Dieu vous donne des victoires. Que Dieu vous ouvre de manière miraculeuse des portes et vous étonne. Que Dieu console vos familles. Là où ton mari a perdu, que Dieu, à cause de ta prière, te fasse du bien. À cause de ta prière, que ta famille voie ton Dieu. À cause de tes prières, que tes enfants voient ton Dieu. À cause de tes larmes, que tes enfants voient le nom de ton Dieu. Tu es béni à vie. You are blessed for life. Tu es béni à vie. You are blessed for life. Tu es béni à vie. Tu es béni à vie. Tu es béni à vie. Que Dieu vous bénisse. Demain à 21h, heure de Kinshasa. Connectez-vous de partout où vous êtes. Nous allons devoir prier avec vous et Dieu nous fera beaucoup de bien. Non seulement demain nous allons prier, mais je vous rappelle que la semaine prochaine, vendredi et samedi, nous sommes au Texas, Dallas. Nous allons prier avec vous également. Soyez bénis de la part de Dieu. Si ces programmes vous a bénis, priez pour nous afin que Dieu nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous donne la victoire par rapport à tous les combats qui peuvent exister. Priez aussi pour nous, comme moi aussi je prie pour vous, afin que Dieu nous bénisse ensemble. Ceux qui ont prié avec nous pour la première fois, soyez bénis. Ceux qui ont partagé ce programme, que Dieu se souvienne de vous parce que vous avez aidé plusieurs personnes à pouvoir prier avec nous. Vous qui avez prié en famille, que Dieu se souvienne de vous. Vous qui continuez à soutenir le ministère du prophète Joe Grace par vos dons, par vos offrandes. Que Dieu se souvienne également de vous, qu'il vous fasse du bien. N'oubliez pas, s'il y a une personne qui a manqué, priez aussi pour toutes les personnes qui ont manqué. Demain, à la même heure, nous nous retrouvons pour célébrer Dieu ensemble. Dieu vous bénisse et que le diable vous lâche. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Que Dieu vous bénisse et que le diable soit vaincu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et que le diable soit sous vos pieds. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez chanter et dire, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui sera glorifié. Je vois beaucoup de voyages qui s'ouvrent. Je ne vois pas seulement beaucoup de voyages. Je suis en même temps en train de voir qu'il y a beaucoup d'ouverture dans la vie de plusieurs personnes maintenant. Beaucoup de gens vont témoigner avant vendredi que plusieurs choses se sont faites parce que Dieu agira à cause de son nom. On se voit demain. Dieu vous bénisse.